presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Georges Tron a été acquitté hier. Les juges ont reconnu la réalité des rapports et des pratiques sexuelles avec les plaignantes, mais ont jugé que tout avait été consenti. Édouard Balladur, c'est vous qui avez fait débuter Georges Tron en politique. On imagine que ce verdict, on rit déjà, on imagine que ce verdict vous fait quelque chose. Oui, tout d'abord, bonjour. Je voudrais préciser une chose, je n'ai jamais été retenu par un café par Monsieur Aliaga. Ça viendra, ça viendra. Jamais venu. Je me méfierai. Pour répondre à votre question, c'est un soulagement que tout s'arrête enfin. Ce procès a été terrible, il m'a miné le moral de tout le monde, moi y compris, bien entendu. Vous en doutez, j'ai des souvenirs pénibles. Plusieurs fois, Monsieur Tron m'avait léchouillé les orteils. Vous l'avez déjà évoqué. Oui, vous l'avez déjà dit. Vous imaginez, moi, Édouard Balladur, avoir les orteils, pardonnez-moi, bisouillés par mon directeur de cabinet. Oh là 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 là. Bon, écoutez, vous étiez consentant, vous ? Oui, écoutez, j'étais jeune et innocente. Je pensais que c'était comme ça qu'on pratiquait la réflexologie plantaire. Ah, c'est ça, ouais. Mais avec ce procès, tout a changé dans ma tête. Alors, pour sa défense, Georges Tron a déclaré « Je n'ai jamais eu dans ma vie sexuelle des scènes à 3 ou à 4 ». Il paraît qu'il a menti. Non, écoutez, je peux confirmer ses propos. bon Dans son bureau, ce n'était pas 3 ou 4 personnes, mais bien 7, 8, 10 cornus qui se trémoussaient dans une sarabande obscène. Oh là là. Mais oui, mais écoutez, tout le monde voulait arracher ma chemise avec les dents. Il se fouettait avec ma cravate en miaulant « Miaou, miaou, je suis un gros matou vilain ». Oh non. Il frottait sur mon torse les pages de nos rapports comptables. Oh là là. C'est là, monsieur Apathy, que j'ai dit pour la première fois, je vous demande de vous arrêter. Tout s'explique. Ségolène Royal a donc répondu peut-être à une éventuelle candidature à la présidentielle. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Ségolène Royal. Oui. Alors candidate en 2022 ? Oui. Bonjour, c'est la Michel Obomo du Poitou. C'est fou, d'habitude j'aime répondre oui. Là, je n'avais pas mesuré le bordel qu'on peut mettre avec un simple peut-être. C'est vrai que ça en fait plaisir de revenir dans le jeu. Vous allez donc y retourner, Ségolène Royal ? Non, mais écoutez, si j'y reviens, comme vous dites trivialement, ce n'est pas pour moi, de façon égoïste, c'est pour la planète. C'est pour la planète. Oui, Madame Julie, Madame Bouchard, Madame Dacosta. Oui. Parce que je ne parle pas aux machos sexistes poilus et suffisants de ce studio. Tout sexisme, bien sûr, mis en port. Oui, bien sûr. Alors, la fronde est organisée par les Gilets jaunes cette fois-ci, mais on se souvient que le gouvernement avait reculé devant votre projet d'écotaxe à cause de la fronde des bonnets rouges. Oui, je m'en souviens aussi, tout à fait, le gouvernement avait reculé. Oui. Je ne me rappelle plus du nom du président de l'époque. Oui, c'est ça, ouais. C'est un petit bonhomme avec un peu d'embonpoint, sans charisme, avec le sex appeal de Jacques Villeray. Oh, vous évoquez comme ça François Hollande ? Voilà, Francis Hollande. Non, François Hollande. Oui, enfin c'est pareil, tout le monde s'en fout. Bon, en tout cas, votre candidature, en tout cas, ce serait le retour de l'ancien monde, Ségolène Royal. Mais pourquoi l'ancien monde ? Mais pas du tout, je suis une nouveauté dans le jeu politique. Une nouveauté qu'on connaît depuis 30 ans, mais une nouveauté quand même. D'ailleurs, c'est un bon slogan, tiens, Ségolène Royal, la nouveauté en politique depuis 88. Merci Ségolène Royal. On vous laisse à vos projets. Des médecins ont écrit une lettre à la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour lui demander de taxer davantage l'alcool. Madame Julie, monsieur Agasse, mais que dites-vous, mais quel scandale! Bonjour monsieur Lassalle. Ça vous choque une taxe sur l'alcool, qu'on taxe davantage l'alcool? Mais c'est donc bien ça, ce projet odieux dont je vous ai entendu parler. J'avais cru mal entendre. Oui, à cause de la quantité de miel dans mes oreilles. Oui, car les abeilles que j'héberge dans mes conduits auditifs sont en train, c'est la saison, monsieur Cabral le sait, sont en train de finir leur production annuelle. Non, oui.
Ça coule jaune. Arrêtez. Taxer davantage l'alcool. Mais c'est la mort des petits artisans. Ah bon? Pourquoi? Mais enfin, Monsieur Tarlet, vous le direz. Monsieur Cabrol le sait. Produire de l'alcool de pancréas, de ragondin fermenté, c'est coûteux. Moi qui vous parle, j'ai un alambic dans mon garage où je distille de l'alcool de Marcassin Mornay. Eh bien, c'est beaucoup de travail parce que j'ai besoin de 15 bouteilles par semaine. Mais enfin, mais comment on peut boire ça, monsieur Mais alors, Lassalle? comment on peut boire ça? Mais je ne fais pas que le boire. C'est un outil utile. Ça débouche les éviers, ça tue les pucerons. Si on en verse sur les plantations, ça récure les toilettes. C'est du carburant pour mon soleil, ça fait tomber les dents mortes. C'est délicieux. C'est pas vrai. Laetitia Hallyday est à Paris. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour. J'adore. Vous êtes sur le point de trouver un accord pour l'héritage de Johnny. David veut les droits sur 24 des 51 albums et surtout sur l'album qu'il a composé, 100%. Il veut 100%. Non, non. Eh ben, tu peux aller te faire cuire le cul, David. Au mieux, tu auras 20%. 100%, non, mais il est malade. Non, mais il veut pas 100%. Il veut 100%. C'est le titre de l'album qu'il a composé pour son père. Il veut pas 100%, il veut 100%. Oui, mais enfin bon. David, il a composé un album pour son père qui s'appelle 100%. Oui. Eh ben, il veut 50% de 100%, vous comprenez? Oui. Je peux passer un coup de fil à Mamie Rock?